Bah rien, bah écoutez, kiffez bien pour l'instant Street Fighter. Restez collés auprès du micro quand vous commentez. Oui. Et les gens dans le chat, si vous avez besoin de dire des trucs, n'hésitez pas à les mentionner parce que bah voilà, on a besoin de ces retours-là. Exactement. Notamment le décalage de son. Oui. Allez, Je vais Dex. laisser mon matos ici. Ouais, je t'en prie. Je laisse Dex y aller, il va cast du Smash, pardon. Mais il va revenir, hein, j'imagine, avant la finale pour cast autre chose, donc c'est plutôt cool. Là, il y a une petite discussion entre deux joueurs de Smash qui se connaissent déjà, parce que bon, voilà, Dex connaît assez bien, comme sa poche, le monde de Smash, tandis que Falco, SSB, évidemment, vient de Smash. Donc ça peut être plutôt intéressant, en tout cas, de voir de nouveaux joueurs se lancer, même en moderne, ça reste intéressant quand même de voir des nouveaux joueurs là-dessus. Se lancer et puis se lancer pour la première fois en LAN de FGC et puis voir comment se passent les choses. Allez, nous on va lancer notre match Enkidu contre Numa, qui est un petit classico, hein, mais on connaît quand même. On connaît quand même les matchs, on connaît quand même les joueurs. On va reset les scores et on va attendre que les joueurs soient bien prêts et démarrent leur match pour bien lancer. Il y en a pas un qui voulait commenter avec moi? Vas-y Paco, installe-toi. Hop, je te laisse te présenter si t'as envie, on va déjà lancer le match. Hop, le match est déjà lancé. Tac. Sponsorisé par la bonne vieille SNCF. T'as vu ça? Faut se rapprocher un petit peu plus du micro, sinon on ne nous entend pas. Un, deux, test micro. Ah, Est-ce voilà, qu'on m'entend nickel. très bien sur le stream? Nickel. Allez, on commence le match avec Kidu contre Numa là, qui est du JP versus Zangief. On va pas forcément avoir le meilleur match-up du côté de Zangief, mais ça risque de se débrouiller pas mal parce que Numa connaît le perso et connaît les avantages. C'est vrai que pour un joueur de Zangief, un pur chopper, affronter un zoner, c'est vraiment pas le match-up que tu détestes le moins. C'est pas Zangief versus Sagat de Street Fighter 4, non, mais On n'est pas là. on s'en rapproche. Alors que là, pour le coup, magnifique zoning du JP en Avec les super portales. téléportation. Ouais. Mais anticipé par Numa, hein, qui s'est directement baissé pour savoir qui c'est, il connaît le match-up à force de jouer en ligne. Et là-dessus, c'était très bien de l'avoir du Numa parce qu'il l'a emmené dans le coin sans l'emmener dans le coin. Donc là-dessus, c'était très bien joué. Dommage qu'il s'est mis en burn-out assez rapidement et le Zangief a bien exploité là-dessus. Ouais. On se regarde un peu dans le neutral. Oh, joli overhead. Ah, exactement, ça touche. Ça joue doucement hein, pour l'instant. Là, les deux sont en train un petit peu de stater. Exactement. De voir On comment ça se regarde, passe. super punish counter là-dessus de la part de JP, on va pouvoir convertir, malheureusement on n'a pas réussi. Il n'y a pas plus convertir que ça. Mais... Oh, super Oh. shot de l'ours Voilà. La shot de l'ours qui va pouvoir toucher, qu'est-ce qu'on fait dans le corner? Le plus intéressant avec la shot de l'ours, c'est qu'il l'emmène directement dans le coin. Hein. Ah, Là, la il a un deuxième gros qui avantage dans le passe. coin. On commence à changer des barres de super. Oh, Voilà, super entière, on ne entière. saute pas sur le gros. GG, ça. Magnifique double arrière et Amnesia qui passe, attention. Amnesia qui passe, la river shop, on Ouais. remet dans le coin là-dessus. Non. On mettra malheureusement le moonsault. Malheureusement ça ne passera pas dans la garde. Mais ça permet de retirer les portals. Hein. Ça, c'est très bien de la part de Numa qui s'est permis de retirer un maximum de portals pour éviter justement les overheads et les actions un petit peu anticipées de Numa. Numa qui décide de changer directement de perso et Exactement. de lancer sa Chun-Li, j'imagine. Ah, alors il nous réserve une Chun-Li du coup dans le sac. Bien sûr, il a sorti déjà sa Chun-Li dans pas mal de causes et ça risque de assez bien se passer pour tout le monde. Surtout à mon avis de la part de Numa qui sait maintenant se débrouiller contre le perso et contre le joueur. La question maintenant, est-ce que Chun-Li est un meilleur match-up contre Zangief par rapport à JP? Mais bonne question. Je pense que oui, parce que Chun-Li a de meilleures possibilités à mon avis non seulement de zoning, mais surtout de se rapprocher directement avec le Tenshokaku qui a été whiffé, mais surtout l'intérêt principal de Chun-Li, c'est ses normaux qui vont extrêmement loin. Exactement, et ça confirme tellement Voilà, bien. et ça confirme extrêmement bien. On notera le super drop kick, malheureusement on n'a pas réussi à confirmer. On prendra le double lariat là-dessus et on va pouvoir, c'est pas un DP mais on va pouvoir anti-react là-dessus, qui coquine dans zoning. On essaye de remettre de la distance envers ce Zangief qui est beaucoup trop proche. Hein. Ouais. Parce qu'on voit souvent aussi qu'il lançait pas mal de fois des Tenshokaku directement dans la garde c'est un petit défaut, mais en même temps il peut se permettre de lancer au maximum ses games et de faire pas mal d'anti-air. On zone Kigoken pour le moment. On a décidé de passer à l'attaque du côté de Zangief. Les triples ATMI qui vont pouvoir passer. On reprendra Dragon entière. On saute in, on saute out. Ah, Zanshu qui va clore ce round. Bien joué. Ça c'est bien joué, ça. On part dans le Kidou.
Ça c'est bien joué de la part de Nikidu qui réussit à avoir ce round et qui réussit quand même à tourner au maximum cette game là pour justement qui atterrit directement après un wall splat, ce qui est super intéressant de la part de Nikidu et de la part des joueurs de Chun-Li. Exactement. Là pour le moment on est dans le neutral, on essaie de vraiment créer le man game du côté de Numax. On va se faire malheureusement chop là-dessus, c'est un peu dommage. Drive Impact, ça ne touchera pas le mur. Drive Impact à son tour et ça lui touche. Magnifique Azanshu, maintenant c'est pas confirmé là-dessus. Oh, choc de bourse, directement là, le tir de la barre qui est parti. On a tenté une deuxième, malheureusement, c'est confirme. Level 3 même. Exactement, level 3 qui va pouvoir sceller ce match. Un partout. Oui, c'est vrai, cette game, pardon, pas ce match. Cette game, un partout entre Nikidu et Numax. Le choix de la Chun-Li qui a été payant finalement. Complètement. Non mais Nikidu a une Chun-Li, c'est très net, mais on connaît le perso, le perso favori de Luma qui est Manon. Et qui va directement prendre ça se regarde, ça sort les persos dans leur tiroir, tour après tour. C'est pas nécessairement un perso dans le tiroir, dans le sens où Zangief est plus dans le tiroir de Luma que l'inverse, mais on a déjà vu dans plusieurs causes la Manon on point de Numa qui sait entière, qui sait essayer de charger un maximum ses médailles. J'ai hâte de voir ça. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir souvent Luffy représentant de Manon, voir une autre Manon connaître aussi bien son perso. Un match-up d'ailleurs contre Chun-Li qui est assez absent. Le Tetsukaku, là qui a directement été puni et c'est une chop supplémentaire de la part de Numa. Et on a déjà stacké une médaille. Oh ouais, super, effectivement, tu m'avais pas menti. Azanshu qui est bien gardé de la part de Numax là-dessus. On va devoir continuer ce zoning de la part de Nikidu avec ses Kikoken. Non, c'est bien de zoner contre Manon. C'est bien de ne pas laisser l'approcher, de ne pas laisser construire ses médailles. Mais le problème de ces zonings là, c'est que tu te mets volontairement dans le coin, mais tu charges arrière pour faire des boules. Donc c'est pas utile nécessairement dans le mid-game, surtout avec le peu de vie que lui reste Nikidu. Là, attention, ça peut faire très mal. Oh, le Azanshu. C'est pas confirmé, c'est dommage. Alors qu'en plus, on commence à perdre des barres de drive de part et d'autre. Il faudra trouver la décision sur Azanshu qui n'est pas trouvée. Il se débrouille quand même, Nikidu. Il a réussi quand même à le mettre très bien en bas de vie. Malgré les paris, malgré les tentatives justement de récupération de la part de Numa, qui va récupérer, non, il va pas récupérer cette troisième médaille là-dessus, c'est une shop à la place qui est bien joué de la part de Nikidu qui va pouvoir prendre ce premier round là-dessus. Oh, joli footsie directement en truc, ça c'est un bon abarré. Le Tetsukaku qui est raté, encore whiffé, et une médaille stackée, on en a déjà 3 pour la part de Manon. Ça commence à faire beaucoup, sachant que si jamais il remonte, il y a une troisième qui arrive, le combo. Ouais, il a renversé directement, et là ça la quatrième, on a le level 3, oui, drive perfect Paris, confirme sur le level 3, c'est exceptionnel, c'est bien joué de la part de Nikidu, l'exécution est propre, boum, et en plus on met burn-out là-dessus. On lance le critical là, est-ce qu'on va essayer de se débrouiller? Les deux sont en burn-out, mais Chun-Li va avoir plus d'avantages vu que le burn-out va s'éteindre avant. Exactement, il va pouvoir revenir avant. Est-ce que le zoning va pouvoir empêcher la Manon d'approcher, sachant qu'il a une level 3 dans le tiroir? Azanshu, c'est confirmé. Fallait être offensif là-dessus, sinon on allait ramener le problème dans le coin. Il fallait être offensif au maximum là-dessus. Bien joué de la part de Numa qui a remporté. Et ouais, on est au 3e round, déjà 4 médailles chargées. La 5e arrive bientôt et 5 médailles, ça signifie les dégâts d'une super. C'est une super level 3. Exactement, c'est exactement. Et quand t'as 2 level 3, ça commence à faire beaucoup. Sachant que Chun-Li n'est pas réputé pour avoir la meilleure barre de vie du jeu. Même si les barres de vie n'ont pas vraiment de sens dans Street Oh oui, superbe Normal qui a cassé le Drive Impact. On est pas mal, on est propre. On est vraiment pas mal, même si on n'approche pas d'un round du côté des personnes. Ça va, pour l'instant ils ont assez de ressources pour pouvoir essayer de caler leur attaque et leur possibilité. Confirmé après le back de jouer de la part de Nikidu qui essaie réellement de se débrouiller au maximum. Et Numa qui est un petit peu en difficulté, mais shot numéro 4. C'était pas safe. C'était pas safe et malheureusement. Il laisse cette game passer. Nikidu qui a saisi l'opportunité qui va marquer ce nouveau point. 2 à 1. Cette game passée, c'est dommage de la part de Numa, mais il peut toujours récupérer ces 2 games là, c'est pas inédit comme situation. Très bonne Chun-Li, hein, vraiment pour le coup, qui fait bien ses Azanshu, dommage qu'il va pas plus loin, il aurait pu mettre plus de combos. Ce qui est très... Oh ouais, par contre les punish. C'est plus Chun-Li du Footsies qui va vraiment attaquer le neutral. Plus un Valmaster dans le sens dans les déplacements, dans ça. Et Valmaster confirme un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Pied magnifique. Azanchu encore qui va toucher. On est burn-out bientôt des deux côtés. On va zoner, on va faire retomber la pression. Oui, bien confirmé de la part de Manon. C'est magnifique, Drive Rush, on déclenche. On l'éclenche au maximum, mais surtout on se rapproche très très vite du burn-out. Il faut faire très gaffe, surtout avec Numa qui essaie d'échapper au maximum ses médailles. On le met au sol et la possibilité encore de l'emmener directement dans le C'est coin. très bien. Très bien joué de la part de Numa. Très beau combo. C'est bien joué de sa part de la part de Numax et qui va pouvoir sauver ses premières balles de match. Ça c'est bien joué ça. Alors, Numa n'est pas en reste par rapport à des coups, par rapport à des attaques qui vont assez loin. Et la range de Chun-Li peut rivaliser contre la range de Manon. C'est vrai que quand on parle de coups de pied, on pense beaucoup à Chun-Li, mais pourtant, Manon a de sacrées longues jambes. Ça, et puis ça level un lot qui est lourd et le 1-2-3 aussi qui est très bien. Elle a beaucoup d'outils pour justement empêcher l'adversaire d'attaquer. L'overhead qui ne passe pas, les deux sont au burn-out pour le moment. On ne saute pas malheureusement. On tire retrouvé pour Manon, on amène le level 3. Aïe, malheureusement c'est piffé. Malheureusement on n'a pas puni de la part de Numax. La Chop arrière va pouvoir inverser des positions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On a pas beaucoup de barres. De drive du côté d'Enkidu. Mais c'est le round gagné là, 2-2. Exactement. La pression est ressentie des deux joueurs, j'ai l'impression. Je pense qu'on a un peu peur d'Enkidu d'aller clore le match pour le coup et on se fait un peu égaliser là-dessus. Quoi qu'il arrive, ce sera la dernière partie de ce BO5. Il arrive, oui. Tendu. Tu vois qui l'a remporté pour le moment? Ah, aucune idée. Franchement, à cette distance-là, moi je pensais que Numa allait avoir l'avantage, mais en fait, il réalise quand même pas mal de choses et se débrouille très très bien face à Numa. C'est pas un match-up inédit, mais ça reste quand même un match-up qu'on voit souvent, même si à côté, les deux personnages peuvent être vraiment plus optimisés des deux côtés. Là, je suis tout à fait d'accord. On a pas mal de combos avec le Azanchu. On saute très bien tout coquin de la part d'Enkidu. Il va trouver cette chope malheureusement, c'est parfait. On saute beaucoup. Est-ce qu'on se fait punir? Non. Par contre, on se mangera. Enchukaku EX. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? On se met en burn-out. Oh oui, superbe. On se fait drive impact de la part de Chun-Li, Azanchu. Tous les deux en burn-out. Décalage chope du côté de Chun-Li. On va pouvoir sauter. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, normaux. Janchu qui va pouvoir passer, on va gratter. Oh, c'est tué. C'est remporté ce premier round par Numax. Balle de match en faveur de la Manon. Ouais, et ça peut être extrêmement dangereux même sans construction de médaille. À peine je parle, et directement il y a une médaille qui arrive, qui a été rajoutée par Numa. Ah ouais, joli pour éviter les boules. Ah ouais, ce passage dans le dos là pour éviter les projectiles, c'est parfait. On va mettre la pression dans le corner. Ah, franchement, Chun-Li dans le corner, c'est pas quelque chose que t'aimerais. Non. Chun-Li dans le corner avec level 3, non. C'est quelque chose. Ah ouais, magnifique, ça passe en bas. Le Kikoken qui va pouvoir passer là-dessus. On est plus dans le neutral actuellement. La Chun-Li qui est bientôt dans la zone rouge, ça risque d'être compliqué. Il faut aller gagner ce round si on veut pas perdre ce match. Oh, le cross-up, la level 3 peut-être pour aller faire la décision. Non, malheureusement, ça n'était pas touché. Level 3, c'est piffé, ça ne passera pas. On ne punit pas. La chope arrière, c'est pas fini. Voilà, c'est terminé. Numax qui va pouvoir avancer au tour suivant. C'était chaud pour les deux joueurs. Ça c'était vraiment bien. Et puis en plus on a sorti du max de difficulté un maximum, surtout vers la fin. Et c'était vraiment pas évident du côté des personnes. Bah en fait, malgré parfois ces situations au coin, on savait jamais qui avait l'avantage sur qui parce que ça s'inversait tout le temps. Et c'était super intéressant. On avait pas mal de belles exécutions de part et d'autre. Des combos avec le Azanchu, Manon qui passe bien au travers des projectiles pour aller justement attraper cette Chun-Li. Très beau match. Je vais appeler Castor qui est derrière les pouvoirs et j'arrive.